Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit interview de Paul, le magnétiseur. Comme je vous avais expliqué l'autre fois, hop, je règle un peu ma face cam. Voilà. Comme je vous avais expliqué l'autre fois, j'avais des petits soucis avec mon don qui grandit de plus en plus. Derrière, c'est ma petite fille que vous avez vue là, qui passe derrière ma face cam. Voilà, donc on s'avance chez Paul et puis on va faire une petite interview de Paul et voir s'il peut m'aider au niveau de mes soucis. De mes visions, des choses comme ça. Comment je peux gérer tout ça. Voilà. Allez, on s'avance. Bon, eh ben bonjour. Donc voilà, alors je vous présente Paul, le monsieur dont je vous ai parlé. Parce que je t'explique, Paul, en fait, j'ai fait une petite vidéo dernièrement. Oui. Et j'ai parlé que j'ai rencontré un magnétiseur, Oui. mais tout à fait par hasard, en fait. Vraiment le hasard. Ouais. Et ce qui était marrant, c'est ce que j'expliquais aux gens qui me suivent sur Internet, Oui. c'est que la première fois, je t'ai croisé la première fois en voiture, Oui. et j'avais envie de te parler. Je sais pas pourquoi j'étais attiré, pourtant c'est pas écrit sur ton front que t'es magnétiseur. Ah non, pas du tout. Et donc on est passé devant en voiture avec le copain, et je me dis, on avait été voir... T'avais une BMW là, je crois. C'était pas une BMW. Non, c'était la Laguna que j'avais. Ah, c'était la Laguna, oui. Et donc on allait voir un site potentiel pour faire une vidéo. Je devais aller voir une maison, quoi. Et je retourne un quart d'heure après, ou peut-être une heure après, je retourne sur Ribérac. Oui. Et là je te revois dans la ville, et là je dis au copain, faut que je parle à ce monsieur. Et il comprend pas. Et moi je t'accoste, et la chose que je te dis, vous connaissez pas une maison hantée, t'as dû me prendre pour un fou au début. Non, pas du tout, parce que moi il me semble... Je sais pas, il y a eu quelque chose. D'habitude, j'aurais dit, bon, mais qu'est-ce que c'est là? Ça va pas, quoi. Ouais. Mais là, non. Ça a été de naturel. Ouais. Oui, ça a été de naturel, mais alors formidable. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, quoi. Je pense que les choses sont écrites en quelque sorte. Et, elles sont écrites, oui. Et c'est certain. voilà. Et moi, je t'expliquais donc que j'avais un certain don, en fait. C'est un don d'hypersensibilité. Oui. Et en fait, c'est suite à un accident cérébral que j'ai eu. J'ai fait un coma. J'étais boxeur en professionnel. T'étais boxeur en pro. Pro. Ah oui, d'accord. Et donc, j'ai eu un coma suite aux qualifications du championnat de France. J'avais 32 ans à l'époque. Ils t'ont touché au cervical. C'est la tête qui a touché le cerveau. Et donc, j'ai fait un trauma crânien. Je suis tombé dans le coma. Et ensuite, j'ai fait un arrêt cardiaque dans ce coma parce qu'il y a un produit qui a été injecté qui était trop fort pour mon cœur. Et j'ai vécu certaines choses dans le coma. Et quand je me suis réveillé, j'étais toujours le même, mais avec quelque chose de différent, tu vois. En plus. Ouais. Et je sentais certaines choses, certaines présences. Oui. Et plus ça allait, plus ça s'augmentait ce don. Et maintenant? Et maintenant, en fait, je me sens de plus en plus débordé par ce don, en fait. Et je pensais, et je pense que, peut-être que toi, tu pourrais m'aider à gérer ce don, en fait. Oui. Puisque toi, oui, je peux, parce que je vais à ce moment-là, je vais donc te magnétiser le crâne, la tête, quoi. Ouais. Puisque ça vient à partir de là, tu vois. Et d'autant plus que moi, je te comprends, tu as tiré dans un combat, tiré, c'est l'expression qu'on parle en tant que boxeur et tout. Voilà, c'est tiré avec une autre personne, quoi. Tu nous as bien dans la ligne. Ça filme bien, chérie. Il y a le point rouge qui clignote, tout ça. Et donc, moi aussi, j'ai eu un accident quand je m'entraînais pour les championnats de France de marathon.
Ah oui, toi aussi, donc tu as une carrière de sportif, toi aussi. Oula, oula. Oula, oula. Et heureusement qu'elle m'a servi, parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas là. D'accord. Étant donné que je n'ai jamais fumé, jamais bu, toujours une vie régulière. Surtout que tu es en pleine forme. Tu peux dire à ton âge, la caméra, ça ne te gêne pas de dire ton Oh non, âge je vais avoir 80 ans dans 6 mois. Non, dans 4 mois. 80 ans, il les fait pas quoi, il a une super forme. 80 ans, oui, et pourtant j'avais un métier qui n'était pas facile non plus. J'étais pâtissier et cuisinier. D'accord, ah ouais, donc des horaires un peu durs quoi. Décalé, carrément décalé quoi. Oui, alors donc, moi aussi, mais moi j'avais déjà ce don, j'ai ce don, déjà au départ, le don de sorcier, qui m'avait été détecté par un monsieur qui cherchait de l'eau en 48-49, 1900 bien sûr, et nous étions à cette époque-là, j'habitais à la Tour Blanche et à la Fontaine Saint-Jacques, elle avait été tarie. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'eau courante dans les villages. Ouais. Et donc, il était menuisier. Il s'appelait M. Desport d'ailleurs, je peux le dire, puisqu'hélas, il n'est plus là depuis un moment. Et ses enfants étaient des amis d'école, des copains. Et alors donc, c'est par rapport à lui, c'est lui qui m'a détecté que j'avais un don. Parce que je l'ai gêné quand il cherchait la source. Okay. Je l'ai gêné. Ah oui, il avait une baguette et tout, et chaque fois que je m'approchais de lui, je le gênais. Et nous étions un groupe de gamins. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 14 ans. 14 ans. Voilà. Et après, je me suis plus occupé de mon don jusqu'à l'âge de 19 ans. Pour toi, il n'existait pas ou pour toi, il était bien présent? Ah, pour moi, après, non. J'ai pris ça pour... De la rigolade un petit peu, non? Non, mais j'avais une appréhension parce que la première fois qu'il m'a donné une baguette pour faire exactement comme lui, il m'a dit tu fais exactement comme ça et comme ça. Et j'ai pris ma baguette et tout, je me suis mis comme ça. Et la baguette dans mes mains, en serrant, s'est mise à tourner. Moi j'ai eu peur, j'ai lâché la baguette. D'accord. Et je dis qu'est-ce que c'est que ça? Je dis ça, sorcellerie. Ouais. Mais c'était pas de la sorcellerie, c'est de la réalité. Et j'étais donc, le monsieur Desport me disait, Paul, tu as le don de sorcier. Bon, après ce don-là, je l'ai pu exploiter jusqu'à l'âge de 19 ans. À 19 ans, je l'ai exploité bizarrement, parce que j'étais à la Roche-Beaulieu, j'allais chercher mon lait, à cette époque-là j'habitais au Pas de l'Anglais, j'allais chercher mon lait, et où j'allais chercher mon lait, eh bien automatiquement il y avait des vaches, et malheureusement plus d'eau. La fontaine où il allait chercher de l'eau, il n'y en avait plus. Et puis c'est moi d'un seul coup, quand je lui ai dit, mais on m'a dit que je trouvais l'eau. Ouais. Ah, il me dit, c'est impeccable, je vais vous allez venir avec moi. Et puis j'étais avec lui et tout, et puis bon donc, je lui ai trouvé un puits, enfin une source. Après il a creusé un puits, mais c'était profond. Et il avait l'eau. D'accord. Et il avait l'eau qui était remontée jusqu'à 32 mètres, 33 mètres. Donc ouais, du premier coup, tu avais trouvé quoi. Voilà. Et après, bon donc, et après j'étais à l'armée. Je ne me suis plus occupé de mon don ni rien. Je suis revenu de l'armée. Presque aussitôt revenu de l'armée, bon, j'ai des gens qui, je ne sais pas comment, qui sont venus me trouver, qui m'ont demandé, qui m'ont dit, tiens, tu fais ça, ça. D'ailleurs, j'étais très étonné. Comment ça c'est qu'ils connaissaient, mais comme je sais que la langue, comment dit-on, c'est la meilleure publicité. Voilà, c'est la bouche à oreille. Voilà. J'ai cherché le mot, merci. Et donc, là aussi, j'ai commencé là et tout. Après, j'étais en Charente, j'ai fait creuser des étangs, j'ai fait creuser des puits artésiens, etc. Et puis après,
sourcier et tout, je me suis intéressé davantage, j'ai travaillé. J'ai une personne qui était dans la partie et puis qui m'a dit normalement, si tu es sourcier et tout, tu es radiesthésiste et tout. Bon, eh bien, je me suis intéressé, il m'a dirigé, je me suis vraiment intéressé. Et puis, donc, je suis devenu radiesthésiste. J'ai fait des recherches, j'ai fait, etc., etc. Et un jour, je m'en vais dans un hôtel à Périgueux où travaillait ma femme, à cette époque-là. Et il y avait une voyante de Clermont-Ferrand qui venait. Et elle lui parle, ma femme, elle lui parle à cette époque-là, elle lui dit tiens, j'ai mon mari qui est sourcier, radiesthésiste, tout ça. Ah ben, que dit la dame, je ne me rappelle plus de son nom, vous m'excuserez. Et la dame me dit eh bien, je serais heureux de connaître votre mari. Donc, le lendemain. Continue à fumer. Hop, je veux juste voir quelque chose. Donc, le lendemain. Très bien. Excuse-moi, Paul. Oui, Vas-y, oui, on reprend. Donc, le lendemain, moi, je vais dans l'hôtel, c'était l'hôtel, comment il s'appelle, à Périgueux, l'Origina, voilà. D'accord. Et je vois, alors je demande à la dame et tout, la dame me dit, bon, dit les patrons qui l'avaient appelé, ils lui disent de descendre, qu'il y avait quelqu'un pour elle. Donc moi, je tournais le dos, je rigolais avec les patrons et tout, puisque c'était les patrons de ma femme à cette époque-là, parce qu'elle était femme de chambre. Et donc, je sais pas, j'étais pas encore retourné, d'un seul coup je me retourne. Oui. Je vois une dame descendre et tout, et puis je sais pas, on se regarde. Elle me dit c'est monsieur Paul? Ben j'ai dit oui. Je la connaissais pas, me connaissait pas. Oui. Donc, elle m'a, comme ma femme à cette époque-là lui avait dit mon prénom, donc elle m'a appelé par mon prénom. D'accord. Mais on a senti quelque chose entre nous deux. Quand elle est arrivée sur le bas, à la fin des escaliers, elle me tend la main, moi je lui tends la main. Vous me croirez si vous voulez, il y a eu un arc qui s'est fait, le mot est peut-être très fort, un arc électrique. Il était visible. Ah et oui, on a fait ça tous les deux. Et t'as vu et on n'a pas pu se toucher. Ouais. Alors elle me fait monter dans sa chambre. Et d'ailleurs une anecdote, j'ai dit c'est pas souvent qu'une femme me dit de monter dans sa chambre. Ouais. Trêve de plaisanterie. Je monte. Et puis elle me dit en montant dans la chambre et tout, elle me dit vous avez un sacré don ou? Bah, je dis oui, je charge source et je suis radiesthésiste. Elle me dit mettez-vous comme ça. Elle se met devant moi et elle me fait comme ça. Et elle me dit mettez-vous comme ça, monsieur Mallet, poussez-moi. Et enfin poussez-moi. Venez vers moi. Eh bien je la poussais. Ah ouais. On était à. Et vous vous touchiez pas quoi? Ah, on se touchait pas du tout. Alors c'est là qu'elle m'a dit, oulala, elle me dit mais vous soignez? En plus, elle dit soigne quoi? Je dis mais elle va pas la dame là, elle va pas. Oula, j'ai commencé à être assez sceptique. Mais elle me dit il faut soigner parce qu'elle me dit vous avez vous êtes guérisseur. Elle dit ça il y a rien à faire, vous êtes guérisseur. Et elle me dit vous soignez et vous devez soigner. Alors moi je la regarde une fois de plus, mais je dis soignez quoi? Elle me dit vous soignez n'importe quoi, il y a des mots, des trucs comme ça que vous soignez, mais vous soignez. D'accord. Oulala, j'ai dit un problème là. Bon, mais j'ai pris ça à la rigolade. Je m'en vais, donc je m'en vais, et puis il s'est trouvé qu'un jour, bien sûr ça s'était dit, ça avait fait... Le tour de Périgueux, oui, assez.
Et donc j'ai une dame, d'abord son mari qui vient me voir et qui me dit, Monsieur Marais, il paraît que vous avez un don de guérisseur. Oh, j'ai dit, c'est bien un grand mot, je ne l'ai jamais fait encore. J'ai jamais eu de cobaye. Alors elle me dit, ben, venez voir ma femme, descendez avec moi, c'était une dame qui était âgée. Elle me fait comme ça. Ah, moi je la regarde, et de tous des plaques, de tout ça et tout. Ouais. Mais je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, c'est l'eczéma. Je dis, ah bon? Mais elle me dit, puisque j'ai entendu dire vous soignez. Et la dame m'avait fait voir comment il fallait faire. D'accord. Avec les mains. Moi j'ai dit, ça vous coûtera rien du tout, ni rien. J'ai dit, je vais vous essayer ça, vous allez me servir de cobaye. Donc, eh bien, elle m'a servi de cobaye. Alors je lui ai fait les passes, je lui ai fait tout ça. Ouais. Après j'ai soufflé dessus, tout. Et puis je suis parti. Le surlendemain, le monsieur me fait appeler. Il me dit, ma femme vous demande. Bon, ben j'y vais. Bien sûr, j'y vais. Puis je voulais voir si c'était pas de la rigolade ou n'importe quoi. Oui. J'avais pas confiance en moi. Ouais, on vous dit ça. Je dis, mais c'est une illuminée. Oui. Et puis elle me dit, regardez. Alors elle me sert le café, tout ça, et un petit gâteau, et elle me dit, regardez, hop, il n'y avait plus rien. Et il y avait des sacrées plaques d'eczéma? Oui, il y avait comme des moi plaques. j'ai là, tu sais, sur les mains, tout ça. Je vais voir. Ah, c'est rien ça. Ah ouais, t'arriveras à faire partir? Ah oui. Et donc, à partir de ce jour-là, alors j'ai commencé à soigner l'eczéma, le zona, les ulcères variqueux et beaucoup d'autres choses. Bon, que je ne peux pas dire. Puisque Oui, d'accord. c'est là-dedans, si tu le mets sur Internet et tout, je ne peux pas le dire. D'accord. Les autres mots que je soigne, mais c'est surtout des mots féminins. D'accord. Bon, voilà, point final. Ouais. Et puis après, je m'y suis intéressé, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup eu des entrevues. J'ai beaucoup eu d'entrevues avec des collègues, parce que j'ai fait partie de l'amicale des sourciers, magnétiseurs, tout ça, Et est-ce que dans ce de milieu-là, France. il- Donc, Ouais. voilà. Ah ouais, d'accord. C'est toi plus jeune Oui, là en fait? ah oui, là. T'as quel âge là? Là, j'avais 40 ans, Ah, à peu d'accord. près. J'avais une quarantaine d'années. Ça te gêne pas que je la montre à la caméra? Ah non, ça me gêne pas. On la voit bien, Marion? Pas trop, là oui. C'est bon? Moi, ça me gêne pas du tout. Et, et à partir de ce jour-là, bon ben, ça y est, je suis parti, puis j'ai été lancé, puis alors le bouche à oreille. Ah ben il a fait son chemin, hein, parce que moi j'ai pas besoin de faire la réclame sur les journaux, Ouais. ni rien du tout, ni quoi que ce soit. Hein, Eh oui. parce que il y en a beaucoup que je vois qui font des collègues, enfin moi j'appelle pas ça des collègues, puisque j'appelle ça plutôt, bon, je garde Mais le mot. non, pour dis-le, moi. c'est important. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important qu'on sache qu'il y a beaucoup de charlatans sur Oui, Internet. il y a au moins pour nous, au moins 80%, disons, de charlatans. Ouais. Et si on avait monté cette amicale-là, c'était justement pour contrer ces charlatans. Parce que, bon, il y en a qui font leur profession, Oui. ils en font leur profession, pas moi. Moi, Ouais. je fais ça, disons, presque bénévolement. Oui. Parce que je ne peux pas dire entièrement bénévole, parce que je serais menteur. Oui. Les gens, quand les gens, bon, que je les ai, grand mot, guéris, Oui. j'aime pas dire ce mot-là, je les ai soignés, quoi, disons. Voilà. Bon, combien vous doit? Oui. La question clé, combien vous doit? Eh bien, j'ai dit, vous savez pas. Vous me donnez ce que vous voulez. Vous me donnez ce que vous pouvez. Si vous pouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, tant pis. Oui. J'ai ce don-là.
quelqu'un me l'a donné. Donc, enfin, c'est dans la famille, mais il y a autre chose au-dessus, parce qu'il faut croire quand même à quelque chose. Oui. Et à ce moment-là, je dis aux gens, même si vous ne pouvez pas, ça m'est égal. Mais j'ai soigné, ça m'a fait du bien. Ouais. Et en plus, ça vous a fait du bien. Et moi, je me fais un ami de plus. Ouais. Et j'ai énormément d'amis dans ce domaine-là et tout. Voilà. Je pense que c'est hyper important ce que dit Paul là, parce que il y a beaucoup de magnétiseurs qui demandent des tarifs ou des 50 voyages. euros, voilà. etc., etc. Bon, il y en a qui en font leur profession. Il y en a des très bons. Oui. En Dordogne, il y en a des très bons. J'en connais des qui sont très bons. Mais alors, par contre, il y en a d'autres qui se permettent même de donner des médicaments homéopathiques, tout ça. Et... Alors là... Ouais. Et par exemple, les personnes qui sont très bons et qui se font payer, Oui. eux, ils demandent juste, ils disent par exemple c'est 50 euros ou c'est à la personne de donner ce qu'il veut à cette personne-là. Ah non, eux, ils disent c'est 50 euros. D'accord. Bon, et comme il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine-là, Oui. bon, qui sont guérisseurs comme moi je suis évêque, excusez pour la religion en disant ce mot-là, je ne le passe pas. Et alors à ce moment-là... Il y a une bonne partie quand même qui des évêques. Hein, Il y a, comme tu dis, qui sont charlatans comme ils sont évêques, il y a une bonne partie aussi, tu as raison. Quand oui, tu dis ça. oui, je sais ce que je dis quand même encore. Ouais. Je ne suis pas encore tout à fait gaga, même malgré mon âge. Bon, mais enfin bref. Et alors à partir de ce moment-là, les gens sont rassurés. Et ils se mettent à avoir confiance. Parce que moi j'ai combien de personnes qui sont venues me voir et tout, mais qui ne croyaient pas du tout. Hein. Et c'est ces personnes-là qui après, quand je les ai eues soignées, je dirais pas guéries encore une fois de plus, parce que j'aime pas ce mot-là, je dis soignées, que je les ai soignés, je me répète, c'est ceux-là qui me font le plus de réclames. C'est ceux qui croyaient à rien du tout. D'accord, ouais. Quand ils ont vu sur le tas comment je faisais et tout, parce que moi, je n'ai pas de secret. Hein. Pour moi, c'est tellement naturel que c'est comme ça. Ouais. Et après, donc, le bouche à oreille a fait que... Et bien maintenant, je fais, pour ainsi dire, que soigner. De temps en temps, je vais chercher de l'eau. On me demande pour de l'eau et tout. Parce que tu fais quoi sur l'eau? Tu la magnétises? Tu fais quoi Ah exactement? non, moi je vais chercher chercher de l'eau, hein, pardon. Je vais Ouais, chercher ok. de l'eau. Ouais, en tant que sourcier. Ah non, parce que magnétiser l'eau et tout, je n'ai jamais essayé. D'accord, ouais. Vous voyez, dans ce domaine-là, non. Non, mais en tant que sourcier. d'accord. Oui, en J'ai tant que mal sourcier. compris, ouais. Je m'en vais. Les personnes de la campagne, même ceux qui ne sont pas de la campagne, il y a une anecdote aussi, une fois. Parce que j'ai des gens d'un peu partout qui m'envoient leurs plans, tout ce qui s'ensuit, parce qu'ils veulent construire là ou là ou là. Et que la rigolade veut que les gens, quand ils m'écrivent, qu'ils me disent « Bon, voilà, notre maison, elle est ici, on voudrait un puits là, n'importe. » Moi, je me mets automatiquement à rigoler, parce que je leur dis « S'il y a de l'eau, je vais vous dire qu'il y a de l'eau, mais pour vous faire plaisir, je ne vais pas vous dire qu'il y a de l'eau. S'il y en a, il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. » Ouais, tout à fait. Et voilà, et puis c'est tout. Ouais. Voilà Ouais, tu es une personne sincère. De toute façon, ça se sent constamment. Ça se sent, quoi. Ah Tu oui, le oui, ressens. oui, et puis de toute façon, comme je dis aux gens, comme quand ils me disent combien on vous doit et tout ça, je dis, vous savez, moi, c'est pas ma profession. Mais est-ce qu'ils risquent pas justement de perdre leur don à demander un tarif? C'est-à-dire à dire c'est tant, un point c'est tout. Est-ce qu'il risque pas de perdre son don Ah, puisque c'est un don qu'on Peut-être qu'un jour ou l'autre, ça peut arriver. Mais je n'ai trouvé encore... bon, parce que ça arrive quand même qu'on se croise, là, j'en ai de Périgueux qu'on se croise et tout ça. Bon, mais on ne parle pas de ça. Chacun fait ce qu'il peut. Il y en a qui sont faits, bon, comme moi, de trouver de l'eau, de faire la recherche de personnes disparues,
recherché pas mal de choses sur plan, etc. Toi, tu y arrives Sur bien. terrain, Ouais. oui. Je te Sur jure. terrain et tout. Et donc, mais on ne parle pas de ça. Ouais. On ne parle pas de ça. Tiens, un truc intéressant, après on retourne à ce qu'on parlait. Oui. Un truc intéressant, tu me dis que tu peux chercher des choses sur un plan, par exemple. Est-ce que par exemple tu pourrais prendre une partie de la Dordogne où on est, où on se trouve entre Ribérac et chez toi, par exemple, Oui. avec ton pendule, Oui. et essayer de trouver un endroit où quelqu'un aurait besoin d'aide, une entité serait coincée dans le bas astral, en fait. C'est-à-dire que Oui, je pourrais intervenir. oui, mais Est-ce que ça, tu es capable de le faire? mentalement, parce que ça, c'est un travail mental. Ouais. Tu vois, c'est un travail mental. Là, quand je cherche de l'eau, etc. et tout, j'ai un plan. J'ai tout ça. Ouais. Mais il y a les personnes qui ont touché le papier, D'accord. et tout ce qui s'ensuit, c'est ce que quand je leur dis. Il faut pas toucher ou il faut... Non, non, la personne qui veut que je lui trouve de l'eau, que je trouve ça ou ça, elle le prend dans ses mains. Ah d'accord, ok. Il faut qu'elle touche, quoi. Ouais. Sinon, il faut des photos aussi, avec les cheveux, pour servir de témoin. D'accord. On peut le faire mentalement. Ah, je comprends ce que tu veux Mais dire, ouais. moi, je me risque pas trop à... Ouais, il te faut un relais avec la personne. en quelque Voilà, voilà exactement. Comme si je recherche une personne disparue, c'est... sorte. Il te faut une photo de la moi, une personne, photo, une quelque photo, chose qui lui a n'importe. appartenu. Voilà, D'accord. exactement. Ok. Ça fait une anecdote aussi. C'est des fois sur les journaux. Bon, telle personne a disparu, telle personne, tel enfant a disparu, patati patata. À ce moment-là, moi je lis le journal. Bon, ça m'accroche pas. Ouais. Et il y a des fois que, aussitôt déplié, je vois disparition et tout, j'en suis, hop, je prends mon panneau qui est dans les parages. Où il est il est dans les parages. Le voilà. Le voilà. On vous appelle Ouais. au téléphone. C'est Tenez, pas grave, Marie. le voilà. D'accord. Et c'est avec ça que je fais des recherches sur plan, etc. Ok. Parce que pour aller sur le terrain, c'est pas le même pendule. Il faut D'accord. un pendule plus gros. Ouais. Vous Ok. voyez? Et, ou des pendules témoins, vides, c'est-à-dire, ou des pendules pleines, comme ça. Ou en cristal, ou etc. Bon, j'en ai pas mal, mais bon. Est-ce que tu retrouves assez fréquemment les personnes disparues? Ça t'est arrivé souvent? Eh ben oui, oui, et surtout, c'est quand je recherche des personnes, la première chose que je demande, si elles sont vivantes et si elles veulent être retrouvées ou pas. D'accord. Parce qu'attention, te en demande France, dans il y a la quand tête. même des gens, Ouais. il y a quand même des gens qui partent volontairement, sans laisser d'adresse, ni rien, qui veulent pas qu'on les retrouve. D'accord. À ce moment-là, moi, avec le pendule, il bouge pas. C'est Il toi reste qui- neutre. Ouais, c'est toi qui respectes la personne ou c'est toi Ah qui oui, veux oui. pas, Non, non, d'accord. c'est moi après. Elle veut pas que je la recherche, donc j'arrête. Mais tu pourrais, si tu voulais, tu pourrais. Mais c'est toi qui veux Oui, pas. mais non, c'est... Pour moi, sincèrement, elle veut pas qu'on soit retrouvé. Je dis bien, elle ne veut pas. D'accord. Bon, Ouais, à ce moment-là, moi, j'arrête. ouais, Je ne vais pas plus loin. ouais, c'est Bon, bien. si c'est une personne disparue, bon, etc., à ce moment-là, non, ben, je commence à demander si elle est vivante, si on veut que la recherche, puis à ce moment-là, je me mets à travailler. Mais il me faut un témoin. D'accord. Parce que on peut travailler mentalement et tout, Oui, mais j'ai pas... oui. Non, c'est Tu vois, c'est j'ai super pas... intéressant. Ouais, je J'ai pas comprends le ce que tu veux feeling... dire. Ouais. je pourrais peut-être essayer si on veut, mais c'est pas pareil. T'as déjà été contacté par la gendarmerie pour des recherches, des choses comme ça? Ça m'est arrivé. D'accord. Ça m'est arrivé. Super, hein. Vraiment super. Ouais. Ça m'est arrivé. D'ailleurs, j'ai un truc là. Oui. Et je le fais voir le moins possible. Parce que comme la gendarmerie, et ça fait comme Ah les oui. docteurs et tout. Donc tu n'as pas le droit de montrer les Non. documents qui te Voilà, fournissent la voilà, gendarmerie. exactement, de dire les noms, etc. et tout. Oui, là, donc Là, Paul a des documents
on va dire entre guillemets top secret, il n'a pas le droit de les dévoiler au public, quoi. Non, non, voilà. Par la gendarmerie, qui sont fournis par la gendarmerie pour aider à retrouver des gens. Voilà. Et comment dirais-je moi, à partir de ce moment-là, moi, quand on m'amène les cartes hygiène, tout ça. Attends, les cartes les GPS Non, les cartes, comment on appelle ça déjà? C'est pas les cartes routières, c'est les cartes qui sont... Bravo. Qui sont... Des cartes... alors là, je sais pas. Mais, oui, enfin, on comprendra. Oui, voilà. Je mettrai au-dessus de la petite vidéo le nom exact quand j'aurai retrouvé. Voilà, c'est... Alors, ça va peut-être venir d'ici là. Et voilà. Puis après, bon, et moi ça m'intéresse sérieusement parce que bon, on rend service en quelque part. Ouais. On rend service en quelque part. Alors, j'ai soigné des animaux aussi. Ah oui. Des chevaux de course. D'accord. Oui, à part les chevaux de course, c'est tout ce que j'ai soigné. C'est déjà pas mal. J'en ai soigné 3. Est-ce que c'est vrai que quand une personne meurt, en fait, oui. elle doit léguer son don ou le don disparaît? Elle doit léguer son don à une autre personne? Ou le don va à la personne, à une personne de la famille, en fait? Je ne peux pas répondre. Ouais, tu ne sais pas ou je ne sais pas. Ah, d'accord. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Puisqu'il y a quelque chose là-haut, certainement que ça se fait, ça doit se faire naturellement. Parce que moi je sais que dans ma famille, mon arrière-grand-mère avait un don, un peu comme j'ai actuellement, que je développe, que j'arrive pas à maîtriser réellement pour l'instant. Oui. Et toi tu m'as parlé, tu as fait allusion à un membre de ta famille qui aurait eu un don. C'est mon grand-père et puis après ma mère. Ouais, ma mère, dès qu'elle voyait une personne ou n'importe, aussitôt, pam C'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne, c'est pas la peine d'essayer de discuter ni rien, blanc, et puis terminé. Alors, maintenant je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai vécu moi, au niveau de mes dons, etc. Et peut-être tu vas pouvoir m'aider sur le travail, si tu veux m'aider au niveau du travail qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire que, déjà, tout gamin, j'avais des visions. Je voyais une personne qui venait, une dame qui venait au pied de mon lit me parler, etc. Ça a duré jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Et après, ça s'est estompé et j'ai plus eu de visions. J'avais des visions... Ça t'est venu jusqu'à l'âge de 4-5 ans ou tu as eu cette vision pendant 4 ou 5 ans? Il y a une différence là. Alors, j'ai eu cette vision de tête quand je me rappelle et que mes parents m'en parlent. J'ai eu cette vision. Alors me rappeler à 1 ou 2 ans si je l'avais, je sais pas. Oui, mais c'est pas grave. Mais je me rappelle jusqu'à l'âge de 5 ans, de 4 ou 5 ans, je me rappelle que je voyais régulièrement cette personne au pied de mon lit et je voyais d'autres personnes qui venaient me voir la nuit. Et après, j'ai pu eu ce contact avec, comme si le contact avait été rompu avec les entités, quoi. Oui. Quand tu es devenu, comment on dit, ado, après tout ça, tu sais, ça a été fini. Passé 7, 8 ans, etc., j'avais plus le don. Et puis après, quand je suis devenu ado, c'était plus du tout... On ne me parlait pas du paranormal. En quelque sorte, je m'en fichais complètement du paranormal. Oui, tu vois. C'était mon sport, les copains, les copines, etc. Et après, je fais une petite carrière de boxe. Tu nous as bien dans le champ, chérie? Ma petite carrière de boxe. J'ai mon accident, où je fais un coma dans l'accident, où je fais un arrêt cardiaque. Je vis quelque chose de fort dans cet arrêt cardiaque, puisque, en fait, je veux peut-être en parler, et peut-être les gens n'ont pas tous suivi mon histoire. Je suis en train de faire un arrêt cardiaque. Et ça, je le sais pas. Je dormais, en fait, j'étais dans le coma, je dormais en quelque sorte, et je me retrouve dans un couloir complètement... Ce fameux couloir, je l'ai eu 2 fois, moi. Ah ouais? Ah bah, on va... à 2 accidents, à deux accidents. Peut-être ça va m'éclairer sur certaines choses. Oui, vas-y. Je suis dans un couloir, mais le couloir, il me fait très peur, parce que le couloir, il est vraiment... Il est noir. Insalubre, voilà.
On rentre Et au fond, je vois le dos de mon cousin. en toute clarté. Ben moi, justement, c'est ça qui me fait peur, c'est que j'avais pas de clarté. Je pense que j'ai fait... Il y a beaucoup de gens qui ont eu la clarté, Oui, et moi, au fond du couloir, c'était un couloir vraiment pourri, quoi. C'était vraiment insalubre. Et je m'avance justement parce que j'ai peur et je vois quelqu'un que je connais qui a le dos tourné, c'est mon cousin. Et au moment où j'arrive pour poser la main sur l'épaule de mon cousin se retourne et c'est plus mon cousin, c'est une personne qui a le visage, qui a plus de visage du tout, qui a de la peau recouverte sur le visage. Donc j'ai peur et je me réveille d'un seul coup. Et là, ils arrivent à me réanimer. Voilà. Et je suis... c'est bien. Moi, ça m'est arrivé la même chose. Mais toi, c'était un couloir moi, c'était plus agréable ou ça te faisait peur? On parle souvent à la télé des gens que quand ils sont dans le coma et tout, qu'on va pour mourir, parce que ça je peux l'assurer puisque ça m'est arrivé. Toi aussi, t'as failli mourir aussi? Ah oui, deux fois. Ce qui est marrant, c'est... Deux fois. C'est tous les gens qu'on retrouve avec des dons, des choses comme ça, ont vécu une expérience avec la mort. Oui. Je trouve ça intéressant de faire le rapprochement. Alors, moi je m'entraînais pour un championnat de France de marathon. J'ai eu une charmante dame à trouver que sans doute je ne courais pas assez vite sur le rebord de la route. Je courais entre les bandes blanches et le macadam. Oui. Bon, et elle a trouvé sans doute que je courais pas assez vite. Et ben, en voiture, elle a bousculé mon gendre. À cette époque-là, qui était en vélo, qui me suivait. Parce que moi, je m'entraînais donc pour les championnats de France et tout, et je partais Boulazac, les Aisy. Ah ouais, quand même. Oui. C'était balèze, hein. Ben 50 bornes, ça faisait 50 km. Oui. Pour pouvoir tenir 42 km, 195, le marathon. Et puis malheureusement, ça faisait 5 km que j'étais parti de chez moi, et ben elle m'a bousculé et au revoir. Je me suis retrouvé, alors, il y avait mon gendre qui était derrière moi. Elle a touché mon gendre en vélo. Il était en vélo. Lui, mon gendre, m'est rentré dedans avec le vélo. Et lui, il a culbuté. Oui. Et moi, j'ai culbuté aussi. Oui. Donc, je me suis retrouvé sur la route. J'avais mon t-shirt et j'avais mon short slip, qui était tout ouvert. D'accord. Et une voiture venait en face. Et il y a un monsieur... Quand il a vu que cette dame, parce que la dame, elle ne s'arrêtait pas, hein, elle s'en allait. Et donc, elle ne s'arrêtait pas. Le monsieur, crac, se met en travers. Elle a été obligée de s'arrêter. Alors le monsieur lui crie après, il lui dit, mais dites donc, vous venez de créer un accident et vous vous sauvez? Bon, elle a dit, parce que ce monsieur, j'ai la lettre, qui me l'avait qui me l'a expliqué, parce que c'était un policier de Paris qui revenait de vacances d'Auvergne et qui rentrait à Paris. Et alors la dame tranquillement s'est assise sur sa voiture, a pris une cigarette et puis a commencé à lui dire ben, mon mari est bien assuré, ils se débrouilleront. Terminé. Mon gendre dans le coma, moi dans le coma. Tous les deux. Alors, bien sûr, les pompiers sont arrivés et tout, direction l'hôpital de Périgueux. Moi, je râlais. J'étais au milieu de la route, comme ça, et en fœtus, quoi, en position fœtus, et je râlais. À ce moment-là, les pompiers m'ont pris, mais moi, quand j'étais par terre, j'étais déjà dans ce couloir. D'accord. J'étais déjà dans ce couloir. Aussitôt qu'ils m'ont pris, j'étais encore dans le couloir, mais j'arrivais en fin du couloir. Là, j'ai vu quelque chose de vraiment joli et tout. C'était comme si j'étais dans les nuages. Vous voyez? Et dans ces nuages-là, j'ai vu des personnes. Que tu connaissais? Que je connaissais. Qui étaient décédées, bien entendu, je suppose. Non. Elle n'était pas décédée. Elle vivait déjà? Oui. Elle vivait quand même. Et ça m'a fait... Quand j'ai vu ces personnes-là, au moment où ils m'ont soulevé et tout, c'est à ce moment-là que j'ai... Et puis,
Bon, j'ai eu une petite lucidité, et aussitôt après, je suis retombé dans le coma et je suis resté dans le coma. Ouais. Voilà. Mais j'étais bien dans ce couloir, j'étais bien et tout. Ouais. On aurait dit, comment dirais-je, des personnes, et puis on aurait dit, bon, ça va paraître bête peut-être, un ange, un truc comme ça. D'accord. Voilà. Et une autre fois, c'était il y aura 7 ans au mois d'avril, j'ai eu mon aorte avec 2 valves. On m'a greffé une autre aorte à Bordeaux avec 2 valves de cochon. Ah ouais, carrément. Oui. Ouais. Et c'est-à-dire que le lendemain soir de mon opération, eh bien, là aussi, là je mourrais. Ah ouais. Ah oui, là je mourrais carrément. J'étais bien, j'étais dans mon lit, mais j'étais bien. Puis, au bout d'un moment, allez, je me suis revu dans le couloir. Le même couloir, pareil. Exactement pareil, un truc rond, et puis je parlais, et j'arrive au bout du couloir, toujours pareil, une espèce de pas de brouillard, de nuage, tout ça. Et à ce moment-là, je vois ma femme et mes enfants. Je me suis... le cerveau, c'est quand même beau. Hein, c'est quand même une sacrée machine. Ouais. Parce que je me suis vu, à ce moment-là, j'ai dit, mais je meurs. Ouais. Et j'ai eu une réaction. Quel genre de réaction t'as eu? Eh bien, je me suis réveillé. D'accord. J'ai fait un semblant de réveiller, quoi. Parce que le truc, il était... Ouais. J'entendais plus les types, hein. L'encéphalogramme, ouais. Oui, voilà, oui, j'entendais plus, hein. Et aussitôt, les infirmières sont arrivées et tout. Aussitôt, elles se sont mis tous sur moi, bien sûr. Et puis, elles ont dû faire ce qu'il fallait pour démarrer et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et ça, c'était à l'hôpital à Bordeaux, Saint-Augustin. D'ailleurs, c'était le professeur de ville qui m'a opéré et tout. Comment dirais-je, moi, je lui dois la vie et tout, à ce monsieur. Ce monsieur déjà qui commençait à avoir un certain âge. Oui. Et donc, on en revient toujours au sport et tout ça. Et heureusement que j'avais la constitution que j'ai, d'ailleurs, il me l'a dit. Ouais. Aussitôt opéré, 3h30 après, j'étais déjà réveillé. Alors, bam, il m'a mis quelques petites baffes. Oui. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, tout s'est très bien passé et ça ira bien. D'accord. Et puis, bon, ben voilà, je touche du bois, je suis encore là aujourd'hui, pourtant Dieu sait qu'il m'arrive pas mal de trucs. Voilà. Alors, tu vois, les 2 fois que j'ai vu ce couloir, Oui. c'est marrant comme... La deuxième fois, je me suis rappelé, Ouais. le cerveau s'est rappelé que plus de 20 ans, Ouais. 25 ans après, Ouais, je te laisse finir, ouais, vas-y. j'ai deviné que je mourrais, quoi, que je sais pas. Moi, je pense que c'est pas que le cerveau, je pense que là, c'est ton esprit, ton entité. Ton Oui, esprit. ben, l'esprit, le cerveau, ouais, tout, quoi, qui a l'ensemble. réagi, quoi. dans Oui, l'ensemble, oui, ouais, oui, je pense c'est que l'ensemble, ouais. c'est l'ensemble. Et moi, je crois... donc, je crois, d'ailleurs, j'ai des papiers dans ce domaine-là qui ont été faits par un professeur, justement de l'au-delà. Ouais. Parce qu'on parle de l'au-delà, bon, ben, là, ça existe, puisque j'avais un pied dedans. Oui. Mais, oui, tais-toi. Mais, malheureusement, Ouais. si je devais partir, eh ben, je devais partir, et puis c'est tout. Mais je partais, L'esprit en paix. C'est ça que tu veux dire. ah, je partais, mais alors, heureux, mais dans une paix, mais alors, mais heureux, tranquille. Ouais. Et on se sent bien, on se sent léger, on se sent... Et j'espère que, bon, s'il y en a qui le voient, à qui ça leur est arrivé, eh ben, j'espère que ils seront de mon avis. Ouais. Voilà.
Et Ouais. que je mens pas, que je raconte pas de blagues, Ouais, parce que tout à j'ai fait. horreur de raconter des mensonges déjà. J'aime pas les gens qui les racontent et Ouais. moi j'aime pas les dire. Ouais. Parce que ça nous retombe toujours sur le dos un jour ou Bien l'autre. entendu. Voilà. Et moi, mon expérience, ça a été le contraire en fait. Oui. J'étais très mal. Je me suis retrouvé dans un fameux Oui. couloir, mais c'était un couloir complètement Noir. et tout. noir, Oui, oui. lugubre, etc. Il y avait cette personne au fond du couloir qui était dans un enchevêtrement de porte. Mm. Enfin, et elle était de dos et ça m'a rassuré parce que je pensais que c'était mon cousin. Quand je suis arrivé, il s'est retourné. Oui, voilà. Et t'avais, La surprise. ouais, vraiment, et ça m'a fait en quelque sorte me réveiller. Et quand je me suis réveillé, c'est d'ailleurs très. Le détail m'est resté marqué aussi, c'est que je me sentais glacé à l'intérieur. Je venais de faire un arrêt cardiaque Mhm. et la température avait dû baisser de, je sais pas, Ah oui. 3 ou 4 degrés. Oui, Et peut-être. c'était complètement glacé pour moi. Ah oui. Pour moi-même, j'étais complètement glacé. Mhm. Et quand je suis revenu à moi et j'ai eu mes rééducations, etc., avec le coma et tout que j'ai Oui. vécu, mais j'avais une vision différente. Et j'avais ce don, je sais pas si c'est un don ou quoi que ce soit, mais j'avais plus de facilité à rentrer en Autre chose, contact là, oui. avec Avec autre les gens, chose. avec les Bon, personnes alors, mortes. je vais peut-être te donner une explication. Donc, tu as fait cet arrêt cardiaque, tu as fait tout ça, et surtout ton truc noir là, ton couloir, tout noir et tout, et que tu as vu quelqu'un au bout qui n'avait pas de visage, Ouais. quand il s'est retourné. C'est peut-être à ce moment-là que ton esprit et ton cerveau ont... Il y a eu quelque chose qui s'est passé dont personne ne le saura, qui a fait que, qui t'a donné donc ce don de paranormal, Ah ouais, d'accord. que toi tu recherches, que, étant Ouais. donné que toi tu recherches les esprits, les ci, les là, donc c'était peut-être ce signal-là que ça te donnait. Mais cette personne n'existait pas. Non, en fait. mais elle C'est n'existait le pas. signal Mais qu'on c'est m'a donné justement. ce don. Eh ben oui, mais Mm. ça, les gens que tu vas chercher, la nuit et tout ça ensuite dans les Ouais. châteaux, dans les maisons hantées, Ouais. etc. Ouais. Elles non plus n'ont pas de visage, tu les vois pas. Tu vois blanc, Ouais. tu vois quelque chose de blanc, à fait, une ouais. forme plus ou moins Ouais, tout à fait, ouais. qui se promène et tout, mais tu ne vois pas les visages. Ouais. Et c'est pour ça que toi, tu as eu ce don-là, mais que tu verras pas. D'accord. Tu verras pas ce que tu cherches. Ouais. Si, tu verras ce que tu veux voir, mais pas la matière. Mm. Tu vois Ouais. ce que je veux dire. Ouais. Pas le corps, Oui. pas le corps, tout le corps. Tu verras que comme la vidéo que tu avais fait, Ouais. je sais plus comment tu l'avais appelé, où on voyait que le nez avec un collier et des yeux là, Ouais. Attends, on va en parler justement. Ouais. avec le chameau. Et dans quelques vidéos ou dans quelques enquêtes que j'ai fait, on voit des entités dans des caméras Oui. de surveillance. Je vois une entité qui passe devant la caméra, c'est dans l'abbaye hantée. Et D'où après, alors l'abbaye de Bouchard, là je te le dis, mais je ferai un bip. De Bouchot à Villars, sur Ouais. Villars. Mais là je ferai un bip parce que Oui. j'ai pas le droit Non, de le il dire. faut pas le dire. Non. Ouais. Et j'ai vu au moulin de Sirzac aussi, j'ai vu une entité me rentrer sur moi. Ah, c'est en Charente, ça. Charente. Ah, ça, c'est côté Moulin de Sirzac, J'avais c'est à fait- côté de Saint-Fort-sur-le-Nez et tout ça. Ouais. Alors moulin de Sirzac, pareil, j'ai réussi à filmer une brume, une entité qui venait sur moi, Oui, que oui. j'ai senti, j'ai réussi à rentrer plus ou moins, entre guillemets, j'ai réussi à avoir des contacts. Et dans d'autres épisodes aussi, où j'ai réussi dans le hors-série numéro 2, que les gens ont vu, j'ai carrément vu une tête démoniaque à côté de moi. Ah bon? Et tout ça, c'est en vidéo, tu vois Ouais, ce ouais. que je veux dire? La tête démoniaque se trouve juste à côté de moi, elle passe comme ça, elle repart. On voit bien la tête démoniaque. Ah quoi. oui. C'est vraiment... C'est-à-dire des que choses, toi, t'es ouais. attiré par le lugubre, quoi. Peut-être, je sais pas. C'est le Ouais. lugubre que tu sais es attiré par... Alors, par ça serait exemple... peut-être le truc... mon contraire, c'est peut-être toi le diable qui... Ouais. Alors, c'est peut-être toi le diable. tu vois, là, tu me mets des doutes encore plus parce que, parce que je me dis, est-ce que je suis pas... est-ce que ce don-là m'est pas donné par le
par le bas astral. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Mais pourtant, je fais pas de mal avec ça, justement, Oui. j'aide les gens. J'allais te poser la question, est-ce que tu as, un jour ou l'autre, depuis que tu le fais, voulu du mal à quelqu'un, souhaité du mal à quelqu'un? Non. À partir de ce moment-là, il se pourrait qu'il y ait une barrière qui se soit faite, Ouais, tu vois, ouais. et que ça, parce que ça se retourne sur nous, hein, en Ouais. principe. Alors, non, Tu vois réellement, non. Mais par exemple, aider des gens, ouais, j'en ai aidé. Par exemple, Mhm. l'appartement hanté, les gens l'ont vu. C'est une vidéo que j'ai faite à Tulle, où un jeune couple et puis leurs enfants étaient embêtés par une entité démoniaque qui était dans la baraque. Oui, oui. Et donc, on a eu les preuves dans l'appartement hanté qu'elle existait bien, puisqu'on s'est fait insulter par cette entité. On a enregistré les sons et tout. Ah bon, d'accord. Elle nous traitait elle me traitait de salaud, elle traitait la fille de salope, la fille qui vivait à l'appartement hanté, par exemple. J'ai aidé un couple qui était embêté avec leurs 2 enfants, qui étaient embêtés par un démon à l'intérieur de la maison. Et à plusieurs reprises, j'ai réussi à rentrer en contact avec. On s'est fait insulter, etc. Et là, j'ai purifié la maison. Et j'ai réussi à chasser le démon là-bas. Et j'ai réussi à purifier la famille, etc. Tu as purifié la maison par une prière, mentalement comme ça, mais tu as dû demander quelque chose ou dire. Ouais. Tu as dû dire quelque chose. Tu as dû dire. Ouais. Je me suis. Comment dirais-je moi? Tu as dû dire démon ou quelque chose comme ça. Oui. Je veux que vous partiez de cette maison. C'est ça, c'est à peu près ça. Oui, Je me voilà. suis servi. Oui, oui. Je me suis servi de la sauge blanche. Tu dois connaître un peu la sauge blanche, non? Non. La sauge blanche, après, c'est plus, on va dire, chez nous, dans la culture de chez nous, en Europe, c'est plus moderne Ouais. qu'aux États-Unis. C'est utilisé par les Indiens, en fait, Ah les oui. Amérindiens, Oui, la les sauge blanche. Amérindiens, oui. Et donc, je me suis servi de la sauge blanche, de prières, Voilà. j'ai appelé les archanges dans les prières, etc. Oui, Et j'ai sommé. oui. Et j'ai sommé, Les archanges et tout ça. ouais, de m'aider à chasser le Ce démon démon. de cette maison, etc. Voilà. Ouais. Et donc ça s'est bien passé. Une fois que j'ai fini l'épisode, je descends et en bas il y avait quelqu'un dans ma voiture en fait. Je le sentais et puis j'ai Oui. des détecteurs et on le détectait. Et pareil, j'ai repurifié jusqu'à temps de le chasser. Oui, tu oui, vois. d'accord. Donc en quelque sorte, ça m'arrive d'aider les personnes dans mes enquêtes. Il y a des enquêtes où je peux pas du tout aider Oui, parce que c'est trop fort pour moi. Voilà, exactement. Et après, il y a d'autres enquêtes où j'aide les personnes, où j'aide une entité à retrouver la lumière, en fait. Ça m'est arrivé de guider les entités vers la lumière, des bonnes entités Oui, qui oui. sont coincées. Par exemple, je sais que dans le hors-série numéro 2, ça fait 2 fois que j'y retourne dans cette maison et je vis des choses fortes. Et je sais qu'il y a quelqu'un à aider, mais c'est vraiment très dur, quoi. Pour moi, ça Oui, m'est oui. très difficile quand même. Mais c'est quelqu'un à aider des personnes vivantes ou décédées? Morte. Morte. Je pense réellement dans cette maison. Ben, parce qu'elle est morte, parce que c'est une personne qui a dû mourir contre son gré ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Voilà. Elle s'est fait assassiner. Elle Voilà. s'est fait jeter dans le feu Voilà. par les Allemands pendant la Seconde Guerre. Ah oui, d'accord. Et elle est coincée entre 2 mondes. Oui, Et oui. ça, je sais qu'elle a besoin d'aide. Hmm. Il faut que j'y retourne et que je prends mon courage à 2 mains et que j'essaye de combattre, mais il faut que je sois en forme pour y aller. Tu Ah vois oui, ce que oui, je veux oui. dire? Ben oui, Pour parce que essayer. comme moi, quand je soigne, il faut que je sois en forme. Parce que je suis sûr qu'il y a le démon qui est là. Et tu vois, il y a quelque Oui, oui. chose, il y a un démon, il y a quelque chose de mal qui fait que. Mais moi maintenant, je comprends d'autant plus que je n'ai jamais renié l'au-delà. Hmm. Bon, il y a des gens qui sont très sceptiques et tout ce qui s'ensuit. Tant mieux pour eux. Ouais. Mais moi, qui ai un don, comme j'ai eu cette grâce d'avoir ce don, je suis obligé de croire à autre chose, Ouais. à quelque chose de plus fort que moi. Et par exemple, toi qui as un don de magnétiseur, est-ce que tu n'as jamais réussi à rentrer en contact avec quelqu'un? Ah non, non. Non. Non, mais par contre, je vais te dire un truc qui est un peu dans ce rapport-là. Je peux rentrer en contact avec des personnes que je soigne. D'accord. Par Ah ouais. télépathie. Ok, ouais. Par télépathie. Ah ouais, c'est Parce bien. que là, je viens de soigner une fille d'une dame qui est anglaise, qui habite Couture. Tu vois, Oui. j'ai pas peur de dire, Oui. mais je dis pas le nom. Bien sûr. Et sa fille était, comment on appelle ça, bipolaire. D'accord. Eh bien, j'ai réussi à la mettre en ligne. D'accord. Et attention, dès le lendemain, parce que je dis aux gens,
quand je soigne par télépathie et tout, je dis aux gens, attention, de telle heure à telle heure, je travaille sur vous. Il faut que vous soyez dans une chambre ou un truc comme ça, dans le noir, et que vous pensiez à moi, entre telle heure et telle heure. D'accord. Et cette dame-là, elle m'a pas menti, sa mère m'a pas menti, parce que je ne verrais pas pourquoi elle mentirait. Oui. Eh bien, elle m'a détaillé. Sa fille, que j'étais en télépathie avec elle, Oui. le lendemain, elle lui a dit à sa mère, ce monsieur était comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a qu'une chose qui a foiré, c'est qu'elle m'a vu avec une barbe. Ah ouais, mais t'as vu la chemise que tu Ah portais, oui, etc. oui, elle m'a vu que c'était j'étais pas pas trop grand, j'étais comme ça, comme ça. J'étais le premier étonné d'ailleurs. Ouais. Oui, mais c'est tout à fait possible. Bon, alors je tu pense vois, que- moi, c'est par rapport à toi, Ouais, moi c'est le contraire, ouais, réaliste. ouais. Alors moi, Paul, je me pose des questions, parce que moi c'est tout nouveau, ça doit faire grosso modo 5 ans que j'ai vraiment, et ça fait depuis quelques temps qu'il se développe de plus en plus mon don. Moi je te donne l'exemple, par exemple tout bête, tu vas réussir à comprendre le problème que j'ai. C'est par exemple, je vais dans une famille dernièrement où le mari est décédé, et j'arrive, on est tous à table, il y a la dame qui est à côté, à ma gauche, la veuve, et il y a son fils qui est en face de moi, qui est adulte, et c'était un papy qui est décédé, et il y a le portable du fils qui se trouve à côté de moi, là, sur la table, Ouais. et donc tu nous vois, Marion, quand je fais les signes et tout, ouais. Et donc le portable était à côté de moi, et c'était son portable au fils. Et à un moment, ils se lèvent tous les deux, ils parlent, et ils tournent la tête de l'autre côté. Il y a le portable qui se lève, comme ça, le portable est là, le portable se lève comme ça, et bim, il tombe. Tu vois, c'est vraiment, mais comme ça. Oui, ça c'est... Moi, je me retrouve tout con, tu vois, Ben tout oui, bête, oui, en oui. disant, je m'excuse, c'est pas moi qui l'ai fait tomber, il se retourne. Oui, Et puis, il a dû penser, il a pas osé me le dire, mais il a dû penser que c'est moi qui l'ai fait c'est tomber. tombé, oui. Et je pense qu'à ce moment-là, bon, j'ai relevé son portable, il n'avait rien. Je l'ai posé sur la table. Je pense qu'à ce moment-là, une entité, et peut-être le défunt qui est mort, peut-être a essayé de rentrer en contact avec moi, tu vois. Voilà, qui a voulu dire quelque chose. Et alors, pourquoi? C'est-à-dire que, je vais t'expliquer encore un autre fait, par exemple. Dernièrement aussi, il y a une dame qui est morte en face de chez nous. Elle a mélangé l'alcool et les cachets. C'était une femme de 50 ans. Le cœur n'a pas suivi, tu vois. Ah, c'est à Ribérac. Ribérac. Tu la connais, cette dame? Peut-être, je ne sais pas. Je T'en connais as pas. entendu parler, non? Son mari était partisan, là. Ah non, parce qu'elle, elle a Ah non. 50 ans, elle. Donc, non. Ah oui, Elle a oui, 50 ans. parce que non, elle n'aurait pas 50 ans, Non. celle que je pense. Non. Alors, donc, je t'explique, cette dame décède, et le jour où elle décède, j'ai pas une vision, mais j'ai quelque chose qui me dit la dame est morte en face. Et je veux pas écouter ma petite voix dans la tête, et je laisse 2 jours passer. Et là, ça revient de plus belle, cette voix, il est 7 ou 8 heures du soir, et j'ai ma petite voix, il n'y a pas une voix qui me parle, mais intérieurement, je sens qu'elle est morte, Oui, et il faut oui. que je fasse quelque chose. Je dis, j'appelle les pompiers, elle est morte, je sens qu'elle est morte. J'appelle les pompiers, et on était en bas de chez nous, parce qu'elle habite un immeuble, et nous on habite un pavillon, et donc on était en bas, Ah oui, et on voyait l'appartement, on voyait la fenêtre de l'appartement, on voyait la lumière à l'intérieur, puisqu'il faisait noir, oui, oui. et la lumière est allumée depuis 2 jours déjà. On voyait la lumière dans le salon, et la lumière Ça s'éteignait. du frigo, et ça bougeait pas la Oui, lumière. oui. Et les pompiers arrivent, et les pompiers commencent à monter chez elle, ils cognent, elle ouvre pas, et ils n'arrivent pas à ouvrir. Tous les pompiers redescendent, ils développent la grande échelle, La grande échelle, oui. et ils commencent à monter, et au moment où je les regarde monter, je regarde par la fenêtre, et là d'un seul coup, je vois les rideaux qui sont fermés, les rideaux de la fenêtre où la dame est morte. Je dis, ça y est, je vais passer pour un menteur, mais dans ma tête, je me dis, cool, elle n'est pas morte, tu vois, tu te dis des conneries en quelque sorte. Je me dis dans ma tête, tu vois, tu te dis des bêtises, elle n'est pas morte. Oui, oui. Je vais voir les pompiers, je leur dis, pas la peine de s'affoler, elle vient de fermer les rideaux. Et en fait, les pompiers arrivent, ils regardent par la fenêtre, et lui, il voit qu'elle est morte. Ah Il oui. casse le carreau, il rentre dedans, et ça Oui, faisait 3 jours déjà qu'elle était morte. Ah, couillon, oui. 3 jours. Au moment où je me dis qu'elle est morte, je pense que c'est là qu'elle est décédée, tu vois. Ouais, ouais. Et pendant 3 jours, j'ai su qu'elle était morte. Et il y avait quelque chose qui me le disait. Maintenant, je pense que cette dame a fermé les rideaux parce qu'elle avait des gros problèmes dans sa vie. Oui. Elle n'était pas heureuse et tout. Je pense qu'elle a voulu me montrer en disant laisse tomber pour les pompiers. Maintenant, c'est je ferme fini. les rideaux. Je C'est veux pas fini, qu'on ma m'embête. vie est finie. Voilà.
Voilà. Je pense. Donc il y a tout ça qui se met, et il faut que j'arrive comme par exemple le fameux portable qui est tombé, il faut que j'arrive à rentrer en contact. Il y a sûrement, peut-être le mec m'a fait signe, ce monsieur se défend, m'a fait signe en disant je dois rentrer en contact avec vous, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, parce que ça laisse beaucoup de suspicions là. De suspicions et de questions. Ouais, alors c'est pareil, quand je vais dans un lieu hanté, admettons, tu nous suis hein, s'il te plaît. Oui, ça. Quand je vais dans un lieu hanté, par exemple, j'ai des amis qui font des chasses aux fantômes, qui n'ont pas grand-chose à chaque fois. Et si je vais avec eux, on va avoir tout de suite un contact, on va avoir quelque chose. Moi, dès que je vais dans un lieu, j'ai tout de suite un contact. S'il y a un défunt ou s'il y a quelque chose qui a besoin d'aide ou quoi que ce soit, je ressens tout de suite le contact. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, mais visuel, puisqu'avec ma femme a déjà vu des ombres à la maison, tu vois. Mais c'est moi qui les... Oui, qui lui par intermédiaire, tu l'as... Ouais, par exemple, là, on serait ensemble et on verrait et il y aurait quelqu'un qui essaierait de rentrer en contact chez toi à la maison. Par exemple, ce fameux téléphone, tout le monde l'a vu par terre, tu vois, par exemple. Oui. Mais ça a été fait aucun geste. Voilà. Mais c'est quand il y a ma présence qui est là, peut-être qu'ils arrivent plus à puiser mon énergie à moi que l'énergie d'une autre personne. Je sais pas. Tu vois, c'est des questions que je me pose. Et je me dis, est-ce que c'est un don? Est-ce que je dois le développer? Tu vois, tout ça, Paul, je n'y arrive pas, je suis un peu perdu dans tout ça. Bon, est-ce que tu lis? Tu as des bouquins sur le machin et tout? Oui. Bon, moi j'en ai aussi. Parce que je m'intéresse quand même à beaucoup de choses, quoi. Et tu dois te le développer. Tu dois continuer à le développer. Et suivre mon instinct. Oui, et suivre ton instinct et surtout, ne jamais souhaiter de mal à quelqu'un ni rien. Tu vois, si un jour ça t'arrive, que quelqu'un te fait du mal, de lui souhaiter du mal. D'accord, ok. Alors là... Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut se retourner contre moi, non? Ah mais ça se retourne contre toi. D'accord. Ouais. Ça se retourne contre toi. Ça, déjà, moi, on m'avait averti de ne pas faire ça et ça. Je l'ai fait, puis ça s'est retourné contre moi. Bon, mais par contre, maintenant pour le don, je vais te faire voir comment c'est. Oui. On va voir. Là, tu vas voir si une personne a un don. Là, il ne faut pas ça. D'accord. Déjà. Parce que moi, j'ai rien dans les... Tu vois, là. Bon, moi je l'ai, mais c'est du cuir. D'accord. Alors donc c'est neutre. Alors bon, pour savoir si tu as un don, voilà, alors je demande, est-ce que David a un don? Regarde ça. Ça c'est oui. D'accord. Tu vois? Bon. Est-ce que ce don va être perpétuel? Tu vois? Non, maintenant là. Hein? Et c'est pas moi qui le fais bouger, hein? D'accord. Là, hop, regarde. C'est pas moi qui le fais bouger, là, hein? Ouais. Bon, là, tu voyais bien la tête de Paul? T'as la preuve à l'appui, là. Ouais, mais on voit pas trop le... Et maintenant, je vais te faire voir quelque chose. Quand tu vas voir qu'une personne a un don, parce que je vais te le faire faire, Ouais. hein? Voilà. Systématiquement, tu fais ça. Parce qu'automatiquement, tu prends le cerveau, là. Bon, tu fais ça. Voilà. Bon, je tremble pas beaucoup, là. Non. C'est quand même formidable. Regarde. Ouais. Hein, c'est pas moi qui le fais et je bouge pas, moi. Voilà, je vais l'arrêter. Hein? Bon, alors toi, tu vas faire bien pareil. filmé, ça? Là, tu vas faire pareil. Je souffle dessus pour enlever mon, Tu filmes mon visage, quoi. mon magnétisme. D'accord. Alors, tu me prends là, un truc comme ça, 10 cm à peu près. Ouais. Tu vas rouler sur ton front, comme ça, juste au-dessus des yeux, ton nez. Et puis tu vas le mettre à 5-6 cm de ton truc. D'accord. Alors regarde, t'as même la chaîne, regarde comment elle fait la chaîne. Hein? Et ça c'est pas moi, hein. Bon alors tu vas faire pareil. D'accord. Ouais, là-bas. Filmer. Allez, Est-ce qu'on voit tu rien? fais pareil que moi. Voilà.
Il n'y a pas une main bien précise? Si t'es droitier, tu restes droitier, si t'es gaucher, tu restes gaucher, et puis c'est tout. Alors monte, monte, monte. Alors je prends plus loin, là? Non, mais toi, montez là, oui, là c'est bon pour Ok. toi. Laisse le truc pendre. Et fais-le rouler sur ton front. Fais-le rouler sur ton front, là. Et arrête, et la mets-les, machine là, 5 cm. Regarde. Tu vois? Toi aussi, tu vois là, pam, pam, Ah, pam. ouais, Et c'est c'est pas ça. toi qui le fais, ça. Non, non. Hein, c'est pas toi qui le fais. On voit pas mes mains qui bougent. Montre Marion sur... Ah non, Non, là, on voit les mains pas. bouger, On voit rien Ça, c'est bouger. marrant, hein. hein. Et donc ça veut dire que j'ai de l'énergie Ah, potentiellement. t'as de pour un- l'énergie, t'as le don. D'accord. Voilà. On peut le voir mieux, le truc. Le pendule. Merci, Paul. Allez voir le pendule. tiens. On voit pas trop sur la caméra. Voilà, là que c'est bon. Voilà ce que c'est comme. Voilà. Tu vois? C'est bon. Alors tu vois que c'est pas des bêtises, ni rien. Ouais. Hein? Et que moi j'ai pas peur. Parce qu'actuellement, j'ai 2 dames que je suis en train de Formé. de former, qui ont déjà un don. Attention, elles ont déjà le don toutes les 2. Mais elles viennent me trouver pour pouvoir compléter leur don. Et moi, si je peux arriver à j'arrive à les aider, de manière qu'après, elles se débrouillent toutes seules. D'accord. Ouais. Tu vois? Parce que rien que, quand il y a des gens qui viennent me voir, que je connais ni Adam ni Dev, Hmm. je fais ça, moi. Oui. Tu vois? Et aussitôt, je vois si c'est des gens qui sont, que je peux soigner ou pas. À quoi tu vois ça? Eh bien, comme ça, moi, c'est Je le ressens, mon quoi. esprit, je le ressens, puis c'est tout. Hmm. Une personne mauvaise ou quelque chose comme ça, je ne la soigne pas. Tu vois, je me pose des questions, des fois je me dis, est-ce que je suis pas dirigé par le bas astral, des fois, dans tout ce qui se passe, parce que tout ce que j'ai vécu, c'est pas que le psychologique, j'ai Oui, vécu oui. vraiment des vraies choses, tu vois ce que je veux Oui, dire enfin, j'ai vécu des vraies choses, quand je vois des choses, des objets, dans le hors-série numéro 2, c'est une enquête que j'ai faite, j'ai la porte qui se ferme d'un seul coup, Oui. et j'arrive plus à bouger la porte, après elle est coincée, tu vois. Il y a des choses, je me dis, est-ce que c'est bas astral ou est-ce que c'est bon, tu vois, je me pose énormément Ouais. de questions. En ce moment, je suis vraiment dans une période où je me pose Oui, beaucoup oui, de mais questions. c'est justement, il va falloir que maintenant, ça, puisque tu as le don et tout, maintenant il va falloir que tu bosses dessus sans t'abrutir, D'accord. tu vois. Oui. Tu prends, je suppose, une demi-heure par jour, Oui. pas plus, hein. Parce que normalement, il ne faut pas qu'on bosse plus d'une demi-heure par jour et après te reposer une demi-heure, D'accord. tu vois. Ok. Donc, tu fais ça, et le jour qui t'arrive, que tu ressens quelque chose qui t'arrive, tu te bloques, tu dis, mais pourquoi il m'arrive ça? Hmm. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pensé? Parce qu'attention, ton mental va travailler aussi, hein? Ouais. Voilà. Ouais. Donc je reprends l'exemple du téléphone, quand il est tombé, j'aurais dû Oui. bloquer et peut-être essayer de rentrer en Oui, communication avec la voilà, personne. tu aurais dû. Si tu ressens quelque chose, tu vas aller chez quelqu'un maintenant, n'importe, bon, tu sens que, voilà, ou telle personne te gêne, Oui. ça doit t'arriver, Oui. puisque tu travailles dans ce sens-là. À ce moment-là, tu te braques sur elle. Tu essayes de voir pourquoi. Pourquoi elle te regarde, pourquoi elle a-t-elle confiance. Alors tu te demanderas mentalement, est-ce que cette personne-là me fait confiance ou pas? Tu poses la question. Avec ton pendule, là? Avec le pendule et des trucs comme ça, voilà. D'accord. Parce que t'as ton pendule, lui, c'est le patron, c'est le témoin. Quand moi, j'ai des gens de Paris ou n'importe ailleurs, je te ferai voir des lettres, qui me disent, j'ai quelque chose à moi, mais je ne connais pas ni rien. Bon, moi, t'as vu mes plans. Ah ben non, t'as pas vu mes plans médicales là-haut que j'ai et tout. Non, j'ai pas Bon, vu. mais je vais te faire voir ça après, et tu D'accord. comprendras tout de suite. Il me reste beaucoup de batterie dessus, chérie. Je vais regarder.
Pardon, excuse-moi Paul. Oui, vas-y. Juste pour 1h12. Putain, ça passe, hein. T'as vu, il est déjà 1h12. Putain, déjà Ça fait 1h12 qu'on discute. Ouais. Oh ben, c'est tellement intéressant, ma chérie, qu'on Ouais. on va pas passer, hein. J'ai vu tout à l'heure sur la caméra. ça 32 va. minutes, il nous reste à filmer. Bon, 32 minutes. Bon, ben alors on va se dépêcher en 32 minutes. Et... Et à ce moment-là, bon, moi je prends mon pendule, la photo de la personne, avec ses cheveux et tout, et moi je recherche sur mes planches médicales D'accord. ce qu'elle a. Et c'est lui le patron, Ouais, pas moi. ok. Moi je lui pose une question, il me répond. Hmm. Tu vois? Ok. C'est là le juste milieu. Mais il faut que tu le fasses mentalement, ça. D'accord. Et la première fois que tu te sers d'un pendule, Oui. il faut que tu rentres en contact avec lui. Ça paraît bizarre. Que tu vas lui parler, quoi, en quelque sorte. Voilà. Tu lui dis une supposition, moi je te dis, hein. Quand la première fois, bon, ton pendule, où il va rester neutre comme ça ou n'importe, bon, où il y a des radiesthésistes qui font ça, Oui. qui le lancent, pour voir s'il s'arrête ou s'arrête pas. Moi j'ai jamais compris ça d'ailleurs. Parce que moi j'ai pas besoin de le lancer pour... il se lance tout seul. Et à ce moment-là, il faut que tu rentres en contact avec lui et tu lui dis, en tenant le pendule, je désire, pas je veux, je désire que pour le oui, tu fasses une giration à droite. Pour le non, une giration à gauche. D'accord. Et si c'est neutre, c'est une auxiliation. Alors, auxiliation, D'accord. c'est ça. Oui. Giration à droite, c'est ça. Et giration à gauche, c'est ça. Parce qu'il y a des fois que tu poses des questions, n'importe, que lui, il ne veut pas te répondre. Il D'accord. reste comme ça, ou alors il se balade comme ça. Hein. Voilà. C'est quoi qui va faire... c'est quelle énergie qui va faire bouger le pendule, qui va te répondre? C'est lui. C'est ton mental, c'est ouais. l'environnement, c'est tout. Ouais. D'accord. C'est des choses bizarres, mais... On va voir les planches. Les ouais, planches tu veux. d'anatomie. Allez, viens. Il ne reste plus que 2 batteries. Allez, viens voir. Et comme ça, en même temps, je vais te faire visiter ma petite maison. Ça te gêne qu'on filme dans la maison même, non? Ou quoi? Tu filmeras là-haut, tu vas voir. Tu vois mes planches? Ouais. Ça, j'allume. Alors là, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, je prends mon pendule, la photo, la personne, puis je commence comme ça. Tac, hein, tac, tac. Et la région, où mon pendule fait des auxiliations, des gyrations plutôt, Oui. ça m'indique où la personne est malade. Elle a tel muscle ou tel muscle, ou quelque chose comme ça. Ici, c'est musculaire aussi. Bon, le squelette, si on va voir s'il a des cassures ou pas. Personne. D'accord. Pareil. Ici, c'est la planche du système nerveux. Ouais. Alors là, tu prends comme ça, tac, 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 tu as des numéros. Ces numéros-là correspondent à ça. Ouais. Tu vois? Ça te dit ce que c'est. D'accord. Hein? Moi, j'ai des bouquins là-bas de médecine et je regarde. Et après, j'écris aux gens, vous avez ça, ça et ça, ou bien vous allez avoir, parce que y a des fois, je détecte des trucs que les gens auront que dans 3 mois, 6 mois, 1 an. D'accord. Ok. Mais moi, je peux pas dire quand et comment. Tu vois? Alors voilà. Et alors là, tu vois, c'est pareil. Quand j'ai des recherches et tout, regarde les planches que j'ai. Regarde le truc là, seulement humain. Hein? Quand j'approfondis, Ouais. tu vois, hop, tu vois, il y a toujours des numéros et tout, et hop, après on commence à voir l'intérieur du corps. D'accord. Après, et on revoit encore là, les Tu intestins. vas travailler avec ton pendule Oui, dessus? oui, je travaille aussi pour confirmer ce que j'ai là-bas. Tu vois?
Voilà, hop. Et là, il répond par des oscillations. Auxiliation, giration, non, par des girations, moi. D'accord. Giration à droite, c'est oui. Ouais. Giration à gauche, c'est non. D'accord. Tu vois? Et il ne remue pas s'il n'y a rien, quoi. Si la personne n'a rien, tu as vu tout à l'heure quand j'ai fait les trucs. Voilà, alors tu vois. Alors ça, j'approfondis quand même. Oui. Tu vois? Je ne fais pas ça. Comme j'ai dit aux gens, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais. Plus ou moins qui me disent oui, mais vous comprenez, c'est pas. Ce n'est pas sûr et tout ça. Mais j'ai dit, vous croyez que en faisant tout ce que je fais là, Oui. que je veux pas perdre mon temps? Ouais. Voilà, j'aurais dit aux gens, moi, en plus, je me fais pas payer, enfin, Ouais. entre guillemets, quoi, Oui, parce que c'est les gens pour- donnent des choses, en donc plus, on peut pas dire que je n'ai pas payé. C'est pour le bien des gens avant tout. Voilà. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, comme je leur ai dit, vous ne croyez pas que je vais perdre mon temps à faire le zigoto, comme les radiesthésistes, les guérisseurs qui guérissent autant que moi je suis évêque, encore une fois de plus. Oui. Voilà. Comme je leur ai dit, moi, je ne veux pas m'amuser après une demi-heure après une personne ou trois quarts d'heure en leur racontant des bêtises. Ouais. De toute façon, moi, ça me rapporte rien. Alors donc, je vois pas pourquoi je mentirais aux gens. Tu vois? Oui. Pourquoi je leur mentirais? Je vois pas l'utilité. Ouais. Ouais. Voilà. Déjà, avec le don que j'ai et tout, donc c'est esprit, Oui. il faut pas que je mente. Il faut que je dise la vérité. Je suis d'accord avec toi. Quoi que les gens, tout ce qu'ils ont, je dois le dire. Sauf une chose que je ne dirai jamais, c'est quand je ressens un cancer. C'est toi Ça- qui veux pas ou Ah non, 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 c'est moi qui ne veux pas. Je le ressens, le cancer, je Ouais. le ressens, puisque j'ai mes plages et tout ça, je le ressens. Mais avec tu les veux pas le photos. dire à la personne. Mais je ne peux pas le dire, je ne veux pas le dire à la personne. Ouais. Parce que nul n'est infaillible. Je peux peut-être me tromper, comme je me suis trompé certainement quelquefois. Mais j'évite. Par contre, je leur dis, tiens, vous n'avez pas regardé tel est... dites à votre docteur qui regarde ça, ou bien dites-lui que vous aimeriez passer une radio de la tête, un truc comme ça, vous voyez. Ah oui. Mais Ouais. je l'avertis, mais je lui dis pas, vous avez un cancer. D'accord. Parce que si je disais à la personne, vous avez un cancer, s'il est cardiaque, ben non. Ouais, c'est sûr. Alors que- je ne veux ouais. pas avoir une mort sur la conscience. Ouais, hein. c'est sûr. Voilà le... Paul, as-tu un dernier message à faire passer, à quelque chose qui te porte à cœur et que tu veux faire passer aux gens? Bon, eh bien moi je vais faire passer aux gens. Je veux leur dire que je fais ça avec cœur, avec honnêteté, et que je pense de le faire le mieux possible. C'est tout. Voilà. Ça me touche vraiment ce que tu dis. C'est Voilà. vraiment. C'est très voilà. sincère, ça me touche vraiment. Ah oui, mais moi, comme je te dis, malheureusement, j'ai toujours eu... on m'a toujours appris à être franc et honnête. Et surtout pas le mensonge. Parce qu'on se fait tuer par le mensonge. Ouais. Et le mensonge amène à beaucoup de choses. Amène aux séparations, aux divorces, et tout ça, dans des couples, etc. Et ça, je ne veux pas amener tout ça. Voilà. Je crois que c'est un beau mot pour la fin. Oui. Donc, Et donc, je dis, moi, s'il y a des gens qui veulent me contacter ou n'importe, eh bien, qui te contactent à toi et tu leur donneras mon adresse, et puis Poitiers. Très bien. Bon, bah alors, par les messages, du coup, sur YouTube, Oui. vous pourrez me passer un message. Et si vous voulez rentrer en contact avec Paul, je demanderai la permission à Paul de donner son numéro de téléphone aux gens qui veulent rentrer en contact avec lui. Et Voilà. puis qui disent, qui nous ont vus qui ont vu ton message, quoi. Et même si vous voulez juste parler pour vous exprimer comment vous trouvez Paul, etc., Voilà, il est tout à fait exactement, d'accord. Voilà, Donc voilà. exactement. Bon, moi, Paul, je te remercie de m'aider dans... Et oui, mais Dans- moi, je fais le mieux possible, quoi. Ouais, Tu vois. ouais. Et je pense que c'est une belle rencontre, c'était important quoi, qu'on se voit. Hop. Voilà Paul. C'est quand ça m'est arrivé, le deuxième marché,
que je faisais du vélo, que la dame m'a poussé. Ouais. Et là, je vais te faire voir quelque chose.